L'eau sale coula sur le visage de Rebecca comme des larmes sombres, mêlées à des morceaux de nourriture pourrie et une odeur nauséabonde qui fit reculer David instinctivement lorsqu'il ouvrit la porte de la maison. Sa mère de 62 ans était là, tremblante, la robe fleurie complètement trempée, tandis qu'elle tenait la main d'Emma, sa fille de 8 ans, qui balançait son corps d'avant en arrière dans un état de panique totale. « Maman !» Le mot sortit comme un murmure incrédule de la bouche de David. « Emma, chérie, qu'est-ce qui s'est passé ?» La fillette n'arrivait pas à s'arrêter de se balancer, ses mains couvrant ses oreilles tandis qu'elle émettait des sons aigus de désespoir. Rebecca essaya de parler, mais réussit seulement à pointer vers l'intérieur de la maison, où la silhouette de Victoria apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine, tenant encore un seau vide dans les mains. « David, comme je suis contente que tu sois rentré tôt de ton voyage, » dit Victoria avec une tranquillité troublante, comme s'il n'y avait pas deux personnes trempées d'excréments devant elle. « J'ai dû régler une situation ici. » Le cœur de David s'emballa. Ce n'était pas la femme gentille et affectueuse avec qui il s'était engagé il y a 2 ans. Dans les yeux de Victoria, il y avait quelque chose de froid, de calculateur, qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ou peut-être n'y avait-il jamais prêté attention. « Quelle situation ?» demanda-t-il, essayant de comprendre la scène bizarre devant lui. « Ta mère et Emma faisaient un terrible désordre dans la cuisine. Elles ont renversé de la nourriture par terre, cassé des assiettes, créé une saleté immense, » expliqua Victoria d'une voix calme, presque maternelle. « Quand je leur ai gentiment demandé de nettoyer, elles m'ont manqué de respect. Alors j'ai décidé d'enseigner une leçon sur la responsabilité. » Rebecca trouva enfin sa voix, bien que tremblante. « David, elle ment. Nous n'avons rien fait de tout ça. » Emma jouait simplement avec ses jouets dans le salon quand Victoria est arrivée, en criant que nous étions un fardeau dans sa vie. « Ne la crois pas, David, » interrompit rapidement Victoria, s'approchant de lui avec des gestes délicats. « Ta mère essaie de nous séparer depuis le premier jour. Tu le sais. Et maintenant elle utilise Emma pour obtenir ta sympathie. » David regarda sa fille, qui restait en pleine crise sensorielle. Emma était autiste, et des situations de stress comme celle-ci pouvaient la dérégler pendant des jours. Son esprit s'emballait, essayant de comprendre comment la situation avait pu en arriver là. 3 ans auparavant, David avait perdu son épouse, Sarah, dans un accident de voiture. La douleur l'avait presque détruit, le laissant seul pour s'occuper d'Emma, qui n'avait alors que 5 ans et commençait à peine à parler. Rebecca avait emménagé chez lui pour aider, sacrifiant son indépendance afin de s'occuper de sa petite fille spéciale. Victoria était apparue dans leur vie comme un rayon de soleil après une tempête dévastatrice. Elle était pharmacienne, avait de l'expérience avec les enfants particuliers et montra une patience extraordinaire avec Emma. Dès les premières semaines, elle avait réussi à faire sourire la fillette de nouveau, chose que David pensait ne jamais revoir. La relation s'épanouit rapidement. Victoria était intelligente, ambitieuse et semblait sincèrement amoureuse de David et de sa fille. Quand il la demanda en mariage l'an dernier, elle accepta en larmes, promettant d'être la mère dont Emma avait besoin et la compagne que David méritait. Mais Rebecca n'avait jamais totalement fait confiance à Victoria. Il y avait des commentaires subtils, des regards méfiants, de petits incidents que sa mère mentionnait et que David attribuait toujours à une jalousie naturelle ou à une difficulté d'adaptation. « Elle n'est pas celle que tu crois », avait dit plusieurs fois Rebecca. « Il y a quelque chose qui cloche chez elle, David. La façon dont elle regarde Emma quand tu ne la vois pas. » David avait toujours défendu Victoria, croyant que sa mère se montrait trop protectrice. Après tout, il était naturel que Rebecca ait du mal à accepter qu'une autre femme prenne le rôle maternel dans la vie d'Emma. À présent, en voyant les 2 personnes les plus importantes de sa vie couvertes d'ordures liquides, David se sentait perdu. Victoria continuait de parler, expliquant comment elle avait essayé d'être patiente, comment Rebecca et Emma avaient abusé de sa bonté, comment elle n'en pouvait plus d'être irrespectée dans sa propre maison. « David, tu dois choisir, » dit Victoria, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas continuer à être attaquée et humiliée par ta mère. Soit elle apprend à me respecter, soit je ne peux plus faire partie de cette famille. » Emma finit par arrêter de se balancer et regarda directement son père, ses yeux bleus brillants pleins de confusion et de peur. Elle ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose d'important, mais Rebecca l'attira rapidement plus près, lui murmurant des paroles apaisantes. « Allons nous nettoyer, ma chérie, » dit Rebecca, lançant à David un regard lourd de sens. « Ensuite, nous parlerons calmement. » Alors que sa mère emmenait Emma à la salle de bain, David resta seul avec Victoria dans l'entrée de la maison. L'odeur d'égout flottait encore dans l'air, et il ne pouvait pas chasser de sa tête l'image de sa fille en panique totale. « Pourquoi as-tu fait ça, Victoria ?» demanda-t-il, sincèrement confus. « Parce que je t'aime, » répondit-elle en s'approchant et en touchant son visage. « Et parce que je ne peux pas laisser qu'elle continue de saboter notre relation. Emma est spéciale, je le sais,
mais elle a besoin de limites. Et ta mère utilise sa condition pour te manipuler. David sentit un nœud dans son estomac. Une partie de lui voulait croire Victoria, la femme qu'il avait promis d'aimer pour toujours. Mais une autre partie, une petite voix insistante dans son esprit, murmurait que quelque chose n'allait terriblement pas. En entendant le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain où sa mère aidait Emma à se nettoyer, David comprit que sa vie parfaite s'effondrait sous ses yeux. Et il n'avait aucune idée de comment réparer la situation. Si cette histoire de rebondissement familial vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de cette intrigue choquante. 2 heures plus tard, la maison était silencieuse. Emma s'était enfin endormie dans les bras de Rebecca, épuisée émotionnellement après le long bain et les tentatives pour la calmer. David observait par la fenêtre du salon, voyant Victoria dans le jardin, parlant au téléphone avec des gestes agités. « Avec qui parle-t-elle » demanda Rebecca à voix basse, caressant les cheveux de sa petite fille. « Je ne sais pas » répondit David, mais une étrange sensation le dérangeait. Victoria ne passait jamais d'appel privé devant lui, elle s'éloignait toujours lorsque le téléphone sonnait. Rebecca soupira profondément. « David, je dois te dire certaines choses que j'ai remarquées. Des choses que tu dois savoir sur Victoria. »« Maman, s'il te plaît, pas maintenant. »« Quand alors ?» Rebecca se leva doucement, posant Emma sur le canapé. « Quand elle fera vraiment du mal à Emma. Quand il sera trop tard. » David se retourna, voyant la détermination sur le visage de sa mère. « Que veux-tu dire ?»« Victoria n'aime pas Emma. En fait, elle la déteste, » dit Rebecca, les mots sortant comme des coups de poignard. « Quand tu n'es pas là, elle traite ta fille comme un fardeau, un problème à éliminer. C'est ridicule. Victoria a toujours été affectueuse avec Emma. Devant toi, oui. Mais tu travailles 12 heures par jour, David. Tu ne vois pas ce que je vois. » Rebecca se dirigea vers un tiroir de la commode et en sortit un petit carnet. « J'ai commencé à noter les incidents. Date, heure, ce qui s'est passé. Je veux que tu le lises. » David prit le carnet à contre-cœur. Les premières pages contenaient des notes des 6 derniers mois. Emma jouait dans le salon quand Victoria a crié qu'elle était une aberration et qu'elle ne serait jamais normale. Victoria a caché les jouets d'Emma et a dit que les grandes filles ne jouent pas avec des bêtises. Victoria a enfermé Emma dans la chambre pendant 3 heures parce qu'elle faisait des bruits irritants. « Maman, ça ne peut pas être vrai. »« Demande à Emma, » dit Rebecca fermement. « Elle ne parle peut-être pas beaucoup, mais elle comprend tout. Et elle a peur de Victoria. » David sentit le monde tourner. Pendant tout ce temps, il avait cru construire une famille parfaite. Victoria avait toujours semblé si dévouée, si aimante. Comment avait-il pu être aussi aveugle? « Il y a encore autre chose, » continua Rebecca. « Victoria pose des questions sur tes finances, sur le testament, sur ce qui arriverait à Emma si quelque chose t'arrivait. Elle s'inquiète pour notre avenir. C'est normal. David, elle a demandé spécifiquement des institutions pour enfants spéciaux. Elle a dit que ce serait mieux pour tout le monde si Emma était prise en charge par des professionnels. » Le sang de David se glaça. Mettre Emma dans une institution était quelque chose qu'il n'envisagerait jamais. Sarah lui avait fait promettre qu'Emma aurait toujours une famille, qu'elle serait toujours aimée inconditionnellement. À ce moment-là, Victoria entra dans le salon, rangeant le téléphone avec un sourire forcé. « Désolé pour le retard. C'était ma sœur, inquiète pour le mariage. »« Quelle sœur ?» demanda David instinctivement. Victoria hésita une fraction de seconde. « Ma sœur cadette, Catherine. Vous ne l'avez jamais rencontrée parce qu'elle vit dans un autre état. »« Curieux, » dit Rebecca d'un ton glacial. « En 2 ans, c'est la première fois que j'entends parler de cette sœur. »« Parce que ça ne vous regarde pas, » répliqua Victoria, son masque de gentillesse glissant momentanément. L'atmosphère dans le salon devint tendue. David observa Victoria de plus près et remarqua des détails qu'il n'avait jamais vus. La façon dont elle évitait de regarder Emma directement, même lorsque l'enfant dormait. Comment ses mains se crispaient chaque fois qu'Emma faisait un bruit. Comment elle changeait toujours de sujet lorsqu'Emma tentait d'interagir avec elle. « Victoria, nous devons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, » dit David en essayant de garder la voix calme. « Nous avons déjà parlé. Ta mère et Emma ont été irrespectueuses. J'ai juste donné une leçon. En leur jetant de l'eau sale. » « De l'eau avec des restes de nourriture qu'elles ont gaspillés, » corrigea Victoria, comme si cela justifiait tout. Rebecca s'approcha, les yeux brillants de colère contenue. « Victoria, Emma a 8 ans et est autiste. Elle ne gaspille pas la nourriture par malice, elle a des difficultés sensorielles avec les textures et les goûts. Toute personne un minimum informée le saurait. Les excuses ne sont que des excuses.
Emma doit apprendre à se comporter comme un enfant normal. Elle ne sera jamais normale, explosa David, se surprenant lui-même. Et il n'y a rien de mal à cela. Emma est parfaite telle qu'elle est. Victoria recula, comme si elle avait été giflée. Pendant un instant, son visage montra quelque chose que David n'avait jamais vu, du mépris pur et froid. « Alors tu as choisi, dit-elle lentement. Tu as choisi un enfant handicapé plutôt qu'une femme qui t'aime vraiment. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Rebecca retint sa respiration, David resta paralysé par la cruauté des mots, et Emma, même endormie, sembla se recroqueviller sur le canapé. « Retire ce que tu as dit, » murmura David, dangereux. « Pourquoi ? Parce que ça a fait mal. Parce que c'est vrai. » Victoria était hors de contrôle maintenant, sa vraie personnalité émergeant enfin. « Tu crois que je ne vois pas comment tu regardes Emma ? Avec pitié, avec culpabilité ? Tu sais qu'elle ne sera jamais indépendante, qu'elle ne te donnera jamais de petits-enfants, qu'elle ne sera jamais rien d'autre qu'un fardeau. »« Sors de ma maison, » dit David, la voix tremblante de rage. « C'est notre maison. Nous allons nous marier. »« Plus maintenant. C'est fini, Victoria. » Victoria regarda autour d'elle, réalisant qu'elle était allée trop loin. Elle tenta de reprendre contenance, de forcer des larmes, mais il était trop tard. Le masque était complètement tombé. « David, je ne voulais pas dire ça. C'est que je suis très stressé. Ta mère me provoque constamment. »« 20 minutes, interrompit David. Prends tes affaires et pars. » Victoria regarda Rebecca, qui l'observait avec une expression de sombre satisfaction. Puis elle regarda Emma, encore endormie innocemment sur le canapé. « Tu vas le regretter, » dit-elle, sa voix redevenue froide et calculatrice. « Quand Emma sera plus grande et plus difficile à gérer, quand ta mère ne pourra plus aider, quand tu seras seule et désespérée, tu penseras à moi. Tu penseras à la femme qui aurait pu te donner une vie normale. » Elle monta les escaliers en frappant fort, et bientôt on entendit le bruit des tiroirs ouverts et fermés avec violence. Rebecca s'approcha de David et toucha doucement son bras. « Tu as fait ce qu'il fallait. »« J'ai fait. » David s'effondra dans un fauteuil, couvrant son visage de ses mains. « 2 ans, maman. 2 ans de ma vie avec une personne que je ne connaissais même pas vraiment. Mais maintenant tu sais. Et Emma est en sécurité. » David regarda sa fille endormie et sentit une vague d'amour protecteur l'envahir. Emma ne serait peut-être jamais comme les autres enfants, mais elle était sa fille, son trésor le plus précieux. Quiconque ne pouvait pas voir cela ne méritait pas de faire partie de leur famille. 20 minutes plus tard, Victoria descendit avec 2 valises, traversa le salon sans regarder personne et claqua la porte en sortant. Ce n'est qu'alors que David réalisa qu'Emma s'était réveillée et le regardait avec ses yeux bleus intelligents. Pour la première fois depuis des mois, elle sourit. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Victoria de la maison, mais David ne pouvait se débarrasser de la sensation que quelque chose de terrible allait arriver. Sa menace résonnait dans son esprit, « Tu vas le regretter ». Ce n'était pas de simples paroles vides d'une femme rejetée. Il y avait quelque chose de trop calculé dans la façon dont elle avait parlé. Emma était visiblement plus heureuse. Elle recommença à jouer librement dans la maison, ses rires remplissant les pièces qui paraissaient auparavant tendues. Rebecca semblait également plus légère, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Mais David ne parvenait pas à se détendre. La 4e semaine, arriva la première lettre. Elle provenait du cabinet d'avocats Thomson et Associates, informant que Victoria engageait une procédure pour préjudice moral et diffamation. Elle affirmait que David avait créé un environnement hostile à son encontre, permettant à sa mère de la persécuter et de l'humilier, aboutissant à une expulsion injuste qui avait nui à sa réputation professionnelle. 10 millions de dollars, murmura David en lisant les papiers sur la table de la cuisine. Elle demande 10 millions. Rebecca, qui préparait le petit déjeuner d'Emma, interrompit ce qu'elle faisait. Elle peut faire ça. Elle peut essayer. Mais elle n'y arrivera pas. David plia les papiers avec force. J'ai les meilleurs avocats de la ville. 2 semaines plus tard, arriva la 2e lettre. Celle-ci était encore plus perturbante. Victoria avait contacté le département des services à l'enfance, affirmant qu'Emma était négligée et que David n'était pas émotionnellement capable de s'occuper d'un enfant spécial. Elle a dit qu'Emma vivait dans des conditions insalubres, que je suis un père absent et irresponsable, et que toi, maman, tu es trop âgée pour t'occuper correctement d'un enfant autiste, expliqua David, la voix tremblante de colère. Mais c'est un mensonge, s'exclama Rebecca. Emma est bien soignée, aimée, elle reçoit toutes les thérapies nécessaires. Je le sais, tu le sais, mais Victoria a présenté des preuves. Des photos de la maison en désordre, des allégations selon lesquelles Emma passerait des heures seule,
des rapports falsifiés sur des comportements dangereux. David était désespéré. Son entreprise de technologie valait 50 millions de dollars, mais Victoria ne cherchait pas seulement l'argent. Elle voulait le détruire complètement, lui prendre Emma, anéantir tout ce qu'il aimait. Puis arriva la troisième lettre, la plus dévastatrice de toutes. Victoria avait saisi la justice pour obtenir la garde d'Emma, affirmant qu'en tant qu'ex-fiancée, elle avait développé un lien maternel avec l'enfant et serait une meilleure mère que David. « C'est impossible », dit David au téléphone avec son avocat, Marcus Wellington. « Elle n'est même pas apparentée à Emma. »« David, elle a des arguments solides sur le papier, » répondit Marcus. « Elle est pharmacienne, a de l'expérience avec les enfants spéciaux, est célibataire et disponible à plein temps. Et elle affirme que tu es un workaholic qui néglige sa fille. Et les choses horribles qu'elle a faites, l'abus émotionnel, c'est sa parole contre la tienne. Et Victoria est très convaincante. Elle a déjà donné plusieurs interviews aux journaux locaux, se présentant comme une femme qui aimait un enfant spécial, mais a été écartée par un homme jaloux et contrôlant. » David raccrocha le téléphone, se sentant acculé. Victoria avait tout planifié méticuleusement. Elle connaissait ses points faibles, savait exactement où frapper pour causer le maximum de dégâts. Cette nuit-là, après qu'Emma se soit endormie, David s'assit avec Rebecca sur la véranda. Le poids des derniers mois écrasait ses épaules. « Maman, je dois te demander quelque chose. Pourquoi n'as-tu jamais fait confiance à Victoria depuis le premier jour? Qu'est-ce que tu voyais que je ne voyais pas ?» Rebecca soupira, regardant les étoiles. C'était comme si elle jouait toujours un rôle, tu sais, comme si chaque geste affectueux était calculé. Et il y avait quelque chose dans ses yeux quand elle regardait Emma, de la froideur. Un enfant spécial éveille des instincts protecteurs chez les gens normaux. En Victoria, cela éveillait de l'irritation. « Pourquoi n'as-tu pas insisté davantage pour m'alerter? » « J'ai insisté plusieurs fois, David. Mais tu étais amoureux, ou tu pensais l'être. Et je comprenais. Après avoir perdu Sarah, tu devais croire que tu pouvais être heureux à nouveau. » David sentit des larmes brûler ses yeux. « Et maintenant elle peut prendre Emma loin de moi. À cause de ma stupidité. »« Elle ne pourra pas, » dit Rebecca fermement. « Parce que nous allons prouver qui elle est vraiment. » C'est alors que David prit une décision qui allait tout changer. Si Victoria voulait jouer sale, il jouerait aussi. Mais il avait des ressources qu'elle n'imaginait pas. Le lendemain matin, David appela son détective privé, Jake Morrison, un ancien policier qui avait déjà travaillé pour son entreprise sur des affaires d'espionnage industriel. « Jake, j'ai besoin que tu enquêtes sur Victoria Chen de la manière la plus approfondie possible. Je veux tout savoir sur elle. Où elle est née, où elle a étudié, où elle a travaillé, avec qui elle a été en relation. Tout. Quel genre de problème causait-elle » demanda Jake. « Le pire. Elle veut prendre ma fille. » David engagea également une entreprise de sécurité privée pour installer des caméras discrètes dans toute la maison. Si les assistants sociaux venaient inspecter, ils trouveraient une documentation complète de la routine aimante et attentive dont bénéficiait Emma. Mais la partie la plus importante de son plan était Emma. David réalisa que sa fille, bien qu'ayant des difficultés de communication, était beaucoup plus perspicace qu'il ne l'imaginait. Elle comprenait tout ce qui se passait autour d'elle. « Emma, chérie, » dit David en s'agenouillant devant sa fille par un après-midi ensoleillé. « Tu te souviens de Victoria ?» Emma s'arrêta de jouer avec ses blocs colorés et regarda directement son père, ce qui était rare pour elle. Ses yeux bleus devinrent tristes. « Victoria, méchante, » dit-elle, utilisant l'un des rares mots qu'elle pouvait prononcer clairement. « Qu'est-ce que Victoria a fait de méchant ?» demanda David gentiment. Emma se leva et alla jusqu'à un tiroir, en sortant un papier froissé. C'était un dessin qu'elle avait fait des semaines auparavant, mais auquel David n'avait jamais prêté attention. Le dessin montrait 3 figures, une grande et 2 petites, toutes avec des expressions tristes. Une 4e figure, représentant clairement Victoria, jetait quelque chose sur les 3 autres. « Emma, tu as dessiné ce qui s'est passé ce jour-là » demanda David, le cœur battant. Sa fille hocha la tête, puis fit quelque chose qu'elle faisait rarement. Elle prononça une phrase complète. « Victoria a jeté de la saleté. Victoria a dit qu'Emma est bête. Victoria a dit qu'Emma doit partir. » David eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Emma avait tout compris. Chaque mot cruel, chaque geste de mépris, chaque moment de rejet. Et elle avait tout gardé en mémoire. « Emma ne partira jamais, » dit David en serrant sa fille dans ses bras. « Papa ne laissera personne emmener Emma. » Cette nuit-là, David appela son avocat avec une détermination renouvelée. « Marcus, changement de stratégie. Nous ne nous contenterons pas de nous défendre. Nous allons contre-attaquer. »
Et j'ai des preuves que Victoria n'aurait jamais imaginé que j'aurais. Quel genre de preuves? Le genre qui vient d'un enfant qui voit et comprend beaucoup plus que ce que l'on imagine. David regarda Emma, qui dormait paisiblement dans ses bras, et fit une promesse silencieuse. Victoria avait choisi la mauvaise personne à tenter de détruire. Elle avait provoqué un père protecteur et une enfant innocente. Elle allait découvrir que certaines batailles ne peuvent être gagnées avec des mensonges et de la manipulation. La guerre ne faisait que commencer, mais David avait enfin les munitions pour riposter. L'appel de Jake Morrison arriva un mardi gris, 2 semaines avant l'audience de garde. David était au bureau, essayant de se concentrer sur ses affaires, lorsque son téléphone sonna. « David, tu dois t'asseoir pour écouter ça », dit Jake sans préambule. « Victoria Chen n'existe pas. » « Comment ça n'existe pas? Victoria Chen est une identité fausse. Son vrai nom est Michelle Santos, et elle a un casier judiciaire long. Fraude matrimoniale, extorsion, abus sur enfants. Elle a été mariée 4 fois, toujours avec des hommes riches et veufs ayant des enfants. David sentit son sang se glacer. Abus sur enfants. À Phoenix, elle a été accusée de maltraiter gravement l'enfant autiste de son 3e mari. L'enfant a été hospitalisé avec des hématomes et des signes de négligence extrême. Elle a affirmé que le garçon était violent et se blessait tout seul. Jésus-Christ. Il y a plus. Elle suit toujours le même schéma. Elle se présente comme pharmacienne spécialisée en enfants spéciaux, conquiert des hommes vulnérables, puis tente de se débarrasser des enfants et de garder l'argent. Quand elle n'y arrive pas, elle passe au chantage et aux procédures judiciaires. David enregistrait la conversation, comme son avocat l'avait conseillé. Tu as des preuves de tout ça. Des photos, des documents judiciaires, des témoignages d'ex-maris, des rapports médicaux. David, cette femme est une prédatrice professionnelle. Et Emma n'est pas le premier enfant autiste qu'elle a tenté de détruire. Ce même après-midi, David convoqua une réunion d'urgence avec Marcus. Les documents que Jake avait obtenus couvraient tout le bureau. Actes de naissance falsifiés, casier judiciaire, photos d'enfants blessés. Marcus, avec ça, peut-on faire annuler tous ces procès? Plus que ça. On peut l'envoyer en prison, répondit Marcus, examinant un rapport de police. Mais il y a un problème. Elle a changé légalement d'identité, avec l'aide d'avocats coûteux. Techniquement, Victoria Chen est une personne différente de Michelle Santos. Mais c'est la même personne physiquement. Oui, mais le prouver devant un tribunal exigera expertise, reconnaissance faciale, témoins. Ça prendra du temps, et l'audience de garde est dans 2 semaines. David sentit la frustration monter. Alors elle peut obtenir la garde temporaire d'Emma pendant qu'on enquête. C'est possible. À moins que... À moins que quoi? Marcus sourit sombrement. À moins qu'elle ne fasse une erreur. Les criminels comme elles sont arrogants, David. Ils se croient plus intelligents que tout le monde. Si on arrive à la faire se trahir publiquement. C'est alors que David eut une idée dangereuse mais brillante. Marcus, et si je lui fixais un rendez-vous? En public, avec des caméras cachées? Très risqué. Si elle découvre, elle peut prétendre à du harcèlement. Mais si ça marche, on la fait avouer tout. David appela Victoria ce même soir. Elle décrocha au 2e son, comme si elle attendait. David, sa voix était douce comme un miel empoisonné. Tu as changé d'avis sur notre conversation. Je veux faire un accord, Victoria. Tu abandonnes tous les procès et je verse une compensation équitable. Intéressant. Combien? 1 million de dollars. Victoria rit, un son froid qui fit frissonner David. David, chéri, tu me prends pour une idiote? Je sais exactement combien tu vaux. Mes recherches ont été bien plus minutieuses que tu ne le crois. Alors, que veux-tu? 20 millions, la garde d'Emma, et tu disparais de nos vies. Emma n'est pas ta fille. Pas encore. Mais bientôt. Et contrairement à toi, je vais lui donner l'éducation dont elle a besoin. Dans une institution appropriée, loin des gens qui font semblant qu'elle est normale. David inspira profondément, contrôlant sa colère. Victoria, pourquoi veux-tu vraiment Emma? Sois honnête avec moi. Une longue pause suivit. Puis Victoria parla, et sa voix avait complètement changé. Elle était froide, calculatrice, sans aucune prétention de tendresse. Parce que les enfants comme Emma sont vulnérables, David. Ils ne peuvent pas raconter ce qui leur arrive. Ils ne peuvent pas se défendre. Et les hommes comme toi paient n'importe quelle somme pour les garder en sécurité et heureux. Le sang de David se figea. Tu parles de chantage. Je parle d'affaires. Emma vaut beaucoup plus vivante que
Enfin, tu comprends. Tu menaces ma fille. J'offre une protection. Pour un prix juste. David raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. L'enregistrement était clair, explicite. Victoria avait avoué extorsion et menace contre un enfant. Mais il avait besoin de plus. Le lendemain, David fit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru faire. Il utilisa Emma comme appât. Avec l'autorisation de Rebecca et sous la surveillance de 2 gardes déguisés, David emmena Emma au parc où Victoria les avait l'habitude de retrouver à l'époque de leur relation. Il savait qu'elle les suivait, qu'elle observait. Emma jouait sur la balançoire quand Victoria apparut, comme David l'avait prévu. Elle portait des lunettes de soleil et un manteau différent, mais c'était indubitablement elle. David, Victoria s'approcha, ignorant complètement Emma. As-tu réfléchi à ma proposition? As-tu réfléchi à ma contre-proposition? Victoria sourit froidement. 50 millions où je raconte à toute la presse que tu es un père négligent qui abuse des enfants spéciaux. Tu ferais ça. Je le fais déjà. J'ai des photos compromettantes d'Emma, retouchées de façon très convaincante. Un appel anonyme aux journaux et ta réputation sera détruite. Emma s'était arrêtée de jouer et regardait Victoria avec une peur évidente. L'enfant s'approcha de David et chuchota. « Papa, la méchante est revenue. » Victoria regarda Emma avec un pur mépris. « Tu fais encore semblant que cette aberration peut avoir une vie normale. Fais attention à tes mots, Victoria. » Pourquoi? Elle ne comprend même pas ce que je dis. Les enfants comme elles sont des légumes, David. Tu gaspilles des millions en thérapie inutile. À ce moment-là, Emma fit quelque chose d'extraordinaire. Elle sortit du dessin qu'elle avait montré à son père et le tendit à Victoria. « Tu as jeté de la saleté, » dit Emma clairement. « Tu as dit Emma bête. Tu es une mauvaise personne. » Victoria resta paralysée. Pendant une seconde, son masque de contrôle glissa complètement, révélant un choc pur. Comment? Elle ne devrait pas se souvenir. Elle se souvient de tout, Victoria. Moi aussi. C'est alors que Marcus apparut, accompagné de 2 policiers et d'une assistante sociale. Victoria Chen ou Michel Santos, vous êtes arrêtés pour extorsion, menace contre mineurs, fraude d'identité et conspiration. Victoria tenta de s'enfuir, mais les gardes de David l'interceptèrent. Pendant qu'elle était menottée, elle cria « Ça ne va pas se finir comme ça. J'ai des contacts, j'ai des avocats. » Aviez, corrigea Marcus. Tes avocats sont également investigués pour participation à la fraude. Pendant que Victoria était emmenée, Emma se rapprocha de David et le serra fort. Papa a protégé Emma. Papa protégera toujours Emma, répondit David en embrassant la tête de sa fille. Cette nuit-là, les preuves furent remises au procureur. Enregistrement téléphonique, documents falsifiés, casier judiciaire complet de Michel Santos et le témoignage d'une enfant courageuse qui avait refusé d'être réduite au silence. Victoria fut inculpée pour 17 crimes différents. Tous les procès contre David furent classés. Et Emma, enfin, était en sécurité. 3 jours plus tard, David reçut un appel de l'enquêteur de Phoenix. « David, tu as sauvé cette fille. Et probablement plusieurs autres enfants qu'elle aurait pu blesser à l'avenir. Comment vont les autres victimes? Toutes se rétablissent, recevant enfin justice. Victoria. Michel, elle ne sortira pas de prison de sitôt. » David raccrocha et regarda Emma, qui jouait tranquillement avec ses blocs dans le salon. Sa fille était plus forte et plus intelligente que quiconque l'aurait imaginé. Elle avait aidé à vaincre un monstre. Et enfin, après des mois de cauchemars, ils pouvaient commencer à reconstruire leur vie en paix. 6 mois après le procès de Victoria, David était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner lorsqu'Emma descendit les escaliers en courant, ce qu'elle faisait rarement. Habituellement, sa fille descendait lentement, observant chaque marche avec soin, mais ce matin-là, il y avait une énergie différente dans ses mouvements. « Papa! Papa !» cria Emma, tenant un papier dans ses mains. « Regarde ce qu'Emma a fait. » David s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de sa fille et prit le papier. C'était un nouveau dessin, complètement différent des précédents. Il montrait 4 personnages souriants dans une maison colorée, David, Emma, Rebecca, et une 4e personne qu'il ne reconnut pas immédiatement. « Qui est cette personne ici, ma chérie ?» demanda David en pointant la figure inconnue. « Docteur Sarah », répondit Emma avec enthousiasme. Elle aide Emma à mieux parler. David sourit. Sarah Thompson était la nouvelle orthophoniste d'Emma, une femme jeune et dévouée qui avait obtenu des progrès incroyables avec sa fille au cours des derniers mois. Contrairement à Victoria, Sarah aimait véritablement travailler avec les enfants spéciaux et voyait chaque petite réussite comme une victoire monumentale.
Emma aime le docteur Sarah, demanda David. Emma aime beaucoup. Elle ne dit pas qu'Emma est bête. Elle dit qu'Emma est intelligente. Le cœur de David se réchauffa. Sa fille s'épanouissait d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Depuis que Victoria avait quitté leur vie, Emma avait commencé à mieux communiquer, à faire davantage confiance aux gens, et même à se faire des amis à l'école spécialisée où elle étudiait. Rebecca entra dans la cuisine, rayonnante comme David ne l'avait pas vue depuis des années. « Vous avez vu le journal aujourd'hui » ? « Non, pourquoi » demanda David. Le verdict pour Victoria est tombé. 25 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 15 prochaines années. David ressentit un profond soulagement. Pendant des mois, il avait fait des cauchemars que Victoria trouve un recours, une manière de sortir de prison et de revenir terroriser sa famille. Et il y a plus, continua Rebecca, ouvrant le journal sur la table. Le juge a dit que c'était l'un des cas de prédation familiale les plus élaborés et cruels qu'il ait jamais vus. Victoria sera étudiée par des criminologues comme exemple de la manière dont les criminels exploitent des familles vulnérables. Emma arrêta de jouer avec ses crayons de couleur et regarda son grand-père et son père. Victoria ne revient plus. Plus jamais, ma chérie, répondit David fermement. Victoria ne dérangera plus jamais notre famille. Emma acquiesça, satisfaite, et retourna à son dessin, ajoutant des fleurs colorées autour de la maison heureuse qu'elle avait créée. Cet après-midi-là, David reçut un appel inattendu. C'était Thomas Chen, le deuxième ex-mari de Victoria, appelant de Seattle. « David, j'ai vu l'article sur le procès. Je voulais te remercier personnellement, » dit Thomas, la voix chargée d'émotion. « Remercier pourquoi ? Pour avoir eu le courage de l'affronter. Mon fils, Kevin, a été hospitalisé 3 fois quand elle faisait partie de nos vies. Je savais qu'elle lui faisait du mal, mais je ne pouvais pas le prouver. Quand j'ai essayé de la dénoncer, elle m'a menacé de procès et j'ai fini par abandonner. » David ressentit une pointe de tristesse. « Comment va Kevin maintenant ? » « Mieux. Beaucoup mieux. Il suit une thérapie, il a recommencé à sourire. Il a même commencé à parler de ce que Victoria lui faisait quand je n'étais pas à la maison. Des histoires horribles, David. Des choses qu'aucun enfant ne devrait vivre. Je suis désolé que vous ayez dû passer par ça. L'important est qu'elle ne peut plus faire de mal à personne. Grâce à toi et à Emma, d'autres familles sont en sécurité. » Après l'avoir raccroché, David réfléchit aux paroles de Thomas. Sa lutte contre Victoria n'avait pas été seulement pour protéger Emma. Elle avait été pour protéger tous les enfants vulnérables qu'elle aurait pu blesser à l'avenir. 2 semaines plus tard, David reçut une proposition inattendue. Un groupe de parents d'enfants spéciaux s'était organisé pour créer une fondation dédiée à identifier et dénoncer les prédateurs visant les familles ayant des besoins particuliers. « Nous voulons l'appeler Fondation Emma », dit Patricia Morrison, mère d'un garçon autiste, lors de la réunion au bureau de David. « Votre fille a été assez courageuse pour dire la vérité quand il le fallait. Nous voulons honorer ce courage. » David regarda Emma, assise à ses côtés, jouant tranquillement avec un puzzle. « Qu'en penses-tu, ma chérie ? Veux-tu aider d'autres enfants comme toi ?» Emma leva les yeux et, pour la première fois, établit un contact visuel direct avec tous dans la pièce. « Emma veut t'aider, » dit-elle clairement. La fondation fut lancée 3 mois plus tard, avec David comme président et un conseil composé de parents, thérapeutes, avocats et enquêteurs spécialisés. Ils créèrent un protocole pour identifier les signes d'abus dans les familles avec des enfants spéciaux et un système de soutien pour les parents suspectant une manipulation. Le premier cas qu'ils étudièrent impliquait une femme à Miami qui tentait d'épouser un veuf père de jumeaux atteints de trisomie 21. Les signes étaient identiques au schéma de Victoria. Approche calculée, isolement progressif des enfants, tentative de convaincre le père que les enfants avaient besoin de soins institutionnels. Nous avons empêché le mariage et découvert qu'elle avait déjà fait la même chose avec 2 autres familles, raconta David à Rebecca un soir, alors qu'Emma dormait sur les genoux de sa grand-mère. « Combien d'enfants pensez-vous avoir sauvés jusqu'à présent » demanda Rebecca. « Directement ? Peut-être 20. Indirectement, grâce à la sensibilisation et aux formations que nous offrons ? Possiblement des centaines. » Rebecca sourit en caressant les cheveux d'Emma. Sarah serait fière. David acquiesça, pensant à sa défunte épouse. Sarah disait toujours que des personnes spéciales comme Emma existaient pour enseigner au monde l'amour inconditionnel et l'acceptation. Maintenant, Emma sauvait littéralement d'autres enfants spéciaux simplement en étant elle-même. 1 an après le procès de Victoria, Emma prononça sa première phrase complète lors d'une présentation de la fondation. Des centaines de personnes étaient présentes quand elle s'approcha du micro, tenant la main de son père, et dit « Je m'appelle Emma. J'ai l'autisme. Je suis spéciale, pas bête.
Si quelqu'un te dit que tu es bête parce que tu es différent, parlant à papa ou à maman. Emma est ici pour aider. L'auditorium éclata en applaudissements. David pleura ouvertement, tout comme Rebecca, qui était au premier rang et photographiait tout. Cette nuit-là, David coucha Emma et elle le regarda avec ses yeux bleus brillants. Papa, Emma a aidé d'autres enfants aujourd'hui. Oui, ma chérie. Tu as aidé beaucoup d'enfants aujourd'hui. Emma aime aider. Je sais, ma chérie. Et papa est très fier de toi. Emma sourit et ferma les yeux. Papa, Emma t'aime. Papa t'aime aussi, Emma. Plus que toutes les étoiles dans le ciel. Alors qu'Emma s'endormait, David réfléchit au chemin qu'ils avaient parcouru. Victoria avait tenté de détruire leur famille, mais elle l'avait renforcée de manière inimaginable. Emma avait trouvé sa voie, Rebecca avait trouvé un nouveau but en aidant à la fondation, et David avait appris que le véritable amour ne se contente pas de protéger, il transforme aussi. L'expérience avec Victoria enseigna à David une leçon puissante. Les prédateurs profitent de la peur, de la solitude et du désespoir. Mais quand une famille s'unit, quand la vérité est dite avec courage, et quand la communauté se mobilise pour protéger les plus vulnérables, le mal ne peut pas l'emporter. 3 ans plus tard, la Fondation Emma s'était étendue à 15 États, avait sauvé plus de 500 enfants spéciaux de situations d'abus et formé des milliers de professionnels à identifier les signes de prédation familiale. Et Emma, désormais âgée de 11 ans, était devenue une oratrice inspirante, racontant son histoire à des publics dans tout le pays, prouvant qu'être spécial ne signifie pas être faible, et que même les plus petites voix peuvent faire la différence dans le monde. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous croyez en l'importance de protéger nos enfants les plus vulnérables, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager avec d'autres familles qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir et de courage.